Hola a todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo de l'année. Donc tout d'abord, bonne année à tous. J'espère qu'elle sera remplie de positifs pour vous et vos proches. Moi, ça commence super bien. Mon téléphone s'est fait rouler dessus, oui. Vraiment, le 2 janvier, j'ai posé mon téléphone sur le toit d'une voiture. Vraiment la chose débile à ne pas faire. Et la voiture est partie et j'avais oublié mon téléphone et il s'est fait rouler dessus par je ne sais pas combien de voitures. En tout cas, je l'ai gardé. Je vais pas vous le montrer parce que vraiment il faudra un trigger warning tellement il est démoli. J'ai envie de le garder comme souvenir. Et surtout parce que j'ai l'espoir de pouvoir accéder au cloud. Ce qui est totalement impossible normalement, mais bref. On va quand même parler de choses positives, même si l'année a mal commencé, mais ne pas se laisser abattre surtout. J'aimerais parler aujourd'hui avec vous de plusieurs points pour bien commencer l'année selon moi. Enfin, c'est tout à fait personnel. En gros, c'est un peu pas mes résolutions, parce que j'aime pas ce terme, parce que je n'ai pas de résolution que je veux pouvoir tenir toute l'année, mais c'est plus des objectifs, des petits objectifs qui peuvent être sur le court ou le long terme, mais en tout cas, partager ça avec vous, mes motivations pour l'année 2025. Et on va aussi faire un petit peu un vision board. Si vous voyez pas ce que c'est en gros sur Pinterest, je vais rechercher des photos, des citations, des esthétiques qui correspondent à ce que je recherche pour 2025 et les mettre en fond d'écran de mon ordinateur, je vais pas les imprimer, pour essayer d'attirer le positif. Donc cette vidéo, c'est une vidéo de manifestation. Pensée positive pour attirer le positif. Pas manifestation au sens de dire dans la rue Macron démission, mais manifestation au sens de manifester que les choses viennent à nous. Mais Macron démission quand même. Mes objectifs, mon premier objectif, c'est de ne pas oublier de faire ma skincare. En gros, la plupart du temps, que ce soit les matins ou les soirs, je mets seulement genre un ou deux produits et j'ai la flemme de faire ma skincare entière qui est composée quand même de pas mal de produits. Je pense pas que ça soit de la surconsommation parce que c'est des produits qui sont vraiment censés être adaptés à ma peau. Et en plus, j'en ai recommandé qui vont remplacer des produits que j'ai terminés. Mais bref, je devrais faire ma skincare, c'est bénéfique pour moi. Tous les boutons que j'ai là, c'est des boutons d'hormones, mais après avoir enlevé mon implant, j'espère qu'il n'y en aura plus. Je veux quand même faire de mon mieux pour que ma peau soit en bonne santé et qu'elle soit bien hydratée et tout. La plupart du temps, le matin, je ne fais pas du tout bien ma skincare parce qu'en fait, en gros, je me réveille 1 heure avant d'aller en cours et je me prévois 30 minutes de trajet. J'ai pas le temps de me préparer, sachant que tous les matins, je me fais un matcha, je mange mes galettes de riz avec du chocolat que je fais fondre moi-même, je m'habille, tout simplement. Donc j'ai pas le temps de me faire ma skincare complète et la plupart du temps je mets juste un sérum que j'ai terminé d'ailleurs, c'était le sérum Essence qui rebouche les pores et je sais pas vraiment s'il a spécialement marché parce que je sais que pour ma soeur ça l'a grave aidé, mais pour moi j'ai l'impression que mes pores ils sont comme avant, j'ai jamais eu les pores très ouvertes en même temps. Et je mets toujours, la plupart du temps je mets ma crème solaire, il faut pas oublier la crème solaire même en hiver les amis, c'est très important. Donc ça c'est vraiment un objectif que j'espère tenir, je vais pas appeler ça une résolution parce que sinon si je le rate j'aurai le seum, mais il faut que tous les jours ou presque je fasse ma routine skincare matin et soir. La deuxième chose qui se rapproche un peu plus d'une résolution pour le coup, c'est d'être créative, de pas mettre de côté ma créativité, de pas me laisser dépasser par tout ce qui est un peu trop professionnel et terre à terre parce que je suis une personne qui a beaucoup d'imagination à la base et la créativité c'est quelque chose qui déborde, genre il faut que je l'exprime. Donc YouTube c'est une façon d'être créative, il faut pas que j'arrête les vidéos d'ailleurs, ça c'est aussi un objectif. Je sais que ça va être difficile de faire des vidéos toutes les semaines, tout comme l'année dernière j'ai raté quelques semaines parce que c'était trop dur avec le rythme des cours notamment, surtout que je vais commencer une alternance et tout, mais bref ça on en reparle après. Mais en gros j'aimerais aussi potentiellement reprendre le scrapbooking, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, en fait j'avais un journal scrapbooking où je racontais ma life et à la fois je faisais des petits trucs mignons, des petits collages et tout. Bien sûr, l'autre côté qui me permet d'exprimer ma créativité, c'est le crochet. Je pense que vous êtes au courant si vous me suivez parce que je fais beaucoup de crochet. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, c'est pas au cœur de ma chaîne, mais je vous invite à checker mon Insta si ça vous intéresse, si vous aimez le crochet ou tout simplement si vous êtes curieux. Mon compte c'est Yarnelous, il s'affiche juste là, et vous y retrouverez des créations que je vends notamment. Je ne vends pas pour l'instant de vêtements, mais j'ai aussi fait pas mal de vêtements que je vous ai présentés dans une vidéo qui date. Mais je vais en refaire une peut-être bientôt si je me motive à refaire beaucoup de vêtements parce que bref, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Un objectif aussi qui est important et qui est difficile à atteindre, j'en suis consciente, je veux pas me mettre la pression, il faut pas que objectif rime avec obligation parce que tout simplement on ne sait pas de quoi demain est fait.
mais sachant que je commence une alternance pour ma deuxième année de master à la rentrée prochaine, que je pourrais potentiellement commencer un peu plus tôt. En vrai, j'aimerais mieux commencer en août plutôt que attendre septembre, voire octobre. Mais bref, on va faire comme ça se présente. Mais en tout cas, j'aimerais économiser 1500 euros. Ça veut dire 1500 euros hors de mon loyer, sachant qu'on va peut-être déménager. Je vais essayer que ça soit pas beaucoup plus cher, mais si je suis en études à distance, il faut que j'ai un appartement où j'ai envie de travailler tout simplement et qui me semble l'endroit parfait aussi pour inviter des gens, vu que quand on est en cours à distance, on peut pas être en dehors de chez soi, donc ça veut dire que les gens doivent venir à moi et que mon appartement doit attirer les gens. Entre loyer, courses, blablabla, il y a des trucs où mes parents vont continuer de m'aider, tout comme actuellement c'est mes parents qui payent tout. Genre vraiment merci papa, maman, parce que je serais tout simplement à la rue sinon, hein. Je n'ai vraiment pas de revenus à part les APL qui montent en même temps que mon loyer monte, donc autant dire que je suis toujours dans la même situation. Bref, économiser 1500 euros, c'est un objectif qui pourrait me permettre de voyager, ce qui est vraiment, je pense, ma passion, vraiment mon rêve ultime, c'est de voyager beaucoup. J'aimerais vraiment avoir déjà les moyens de retourner au Japon, parce que j'ai trop aimé le Japon, mais aussi pouvoir aller dans d'autres pays. J'aimerais trop aller à Madère, j'aimerais aller dans des pays qui sont parfois pas si loin, mais tout simplement, il faut les moyens. Pour moi, le but de travailler, je veux travailler pour pouvoir prendre des vacances. Oui, c'est compliqué, mais c'est vraiment ça que j'ai en tête, donc j'essaye d'économiser cette année. Cet objectif, il va seulement commencer du coup quand mon alternance commence, donc je vais pas trop y penser pour la première moitié de l'année en tout cas. Et un autre objectif qui est pareil, ne dépend pas 100% de moi, mais aussi de facteurs extérieurs, en l'occurrence de vous, puisque ça serait d'avoir 500 abonnés d'ici à la fin de l'année. Je pense que si je reste assidue, c'est tout à fait possible. À vrai dire, mon assiduité, elle n'a jamais vraiment été au maximum, puisqu'il y a plusieurs semaines où je vous ai dit que je ne pourrais pas poster. Mes premières vidéos, elles ont été postées avec beaucoup de délai entre, tout simplement. Maintenant, d'essayer de faire une vidéo par semaine, c'est moins que beaucoup de gens, hein. Il y a plein de filles sur YouTube qui vous font une vidéo par jour ou qui font 2 vidéos par semaine. Tout simplement, ça n'est pas mon taf. Genre, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, malheureusement, c'est pas possible. Si la vie me le permet, hein, bien sûr, j'aimerais bien faire plusieurs vidéos par semaine. Mais là, si je reste assidue, je pense que les 500 abonnés, c'est atteignable. C'est un peu compliqué pour moi de vous présenter cet objectif parce que je suis pas fière de toutes mes vidéos et je suis très reconnaissante simplement qu'il y ait des gens qui regardent chacune de mes vidéos, alors qu'il y en a certaines où je sais que je pourrais pas faire mieux, mais je suis quand même pas fière. Bref. Comme mon objectif de 2024 au départ c'était 150 abonnés et qu'on a eu 220, plus de 220 abonnés, bah je pense que c'est possible d'atteindre les 500. De les dépasser, je vais pas non plus aller trop loin parce que j'ai l'impression déjà de viser haut. 500 abonnés, ça me semble être un objectif raisonnable et atteignable. J'espère en tout cas produire du contenu qui va vous plaire et vous donner envie de vous abonner. Et mon autre objectif qui est global sur toute l'année, ça serait de vendre pour 100 euros de création en crochet. La plupart c'est en main propre, j'ai un peu du mal avec les livraisons, sauf si vous commandez plusieurs produits d'un coup, là je peux faire totalement des livraisons. Mais tout simplement ça revient plus cher pour vous et ça me fait du travail en plus parce que je dois aller à la poste qui est pas non plus à côté de chez moi. Donc voilà, en général c'est plutôt en main propre si vous habitez à Strasbourg et alentour. Mais en tout cas, les livraisons sont également possibles. Je vous invite à check, mais faire 100 euros de vente, je pense pas que ça soit déconnant. Il y a quelques mois, en 2024, où ça a très bien marché, genre en octobre et en novembre, j'ai fait, je pense, 100 euros au total. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas comment j'ai attiré les gens à vouloir acheter mes trucs. Et pour finir, comme dernière partie de cette vidéo, on va faire le vision board dont je vous ai parlé au début. Je vais vous présenter un petit peu les idées qui vont guider ce que je recherche. Tout d'abord, pour parler de mon style vestimentaire, j'aimerais acheter uniquement des vêtements qui vont dans ma DA. Ça c'est déjà quelque chose que je fais parce que de toute façon j'ai pas les moyens d'acheter beaucoup de vêtements, donc quand je le fais il faut qu'ils correspondent à 100% à ce que je veux. En fait j'ai des vêtements forcément qui me plaisent dans tous les styles, mais il faut que je reste un petit peu collée à ce qui me semble le plus joli sur moi et tout, qui est un style un peu corporate slash old money, qui fait très professionnel. Tout simplement j'ai envie d'avoir l'air professionnel au quotidien, que j'inspire la confiance, que les gens pensent pas que je suis là pour rigoler avec eux. Il y a tout ce qui est appartement parce que potentiellement dans quelques mois je vais déménager. Je vous en ai brièvement parlé quand il s'agissait de mon alternance, mais c'est effectivement possible que j'étudie à distance et que j'ai un travail dans une autre ville en France.
Donc si je déménage, il y a aussi tout ce qui va être style de décoration par exemple qui va devenir important, sachant que pas mal des meubles que j'ai dans cet appart actuel, ils sont vraiment random, genre c'est des meubles qui viennent de quand j'habitais chez mes parents quand j'étais petite. Et si c'est pour déménager à 800 km d'ici, je préfère ne pas payer des tonnes d'argent de déménagement pour des meubles, franchement, qui ne valent pas le coup et qui sont déjà à deux doigts de mourir tout seuls. Et plutôt racheter des meubles neufs, même si ça doit prendre du temps, même si c'est beaucoup d'argent. Je pense que c'est mieux que je trouve enfin au moins quelques meubles qui seront mes meubles pour la vie, que je vais vouloir garder au cours de mes prochains déménagements, etc. Donc en ce qui concerne tout ça, l'esthétique que je recherche, c'est des choses assez colorées. C'est déjà quelque chose que j'ai commencé à mettre en place. Bon là vous le voyez pas parce que le fond est noir et que je suis habillée en noir, mais dans mon salon, notamment dans la pièce de vie, il y a plein de trucs colorés. En fait, on est sur des meubles de base qui ont des couleurs neutres et beaucoup de bois clair et de blanc. Ça, je trouve ça trop beau, ça va trop bien ensemble. Mais au-dessus de ça, mettre plein de trucs colorés. Donc ça va être des couvertures que je fais en crochet, des vases colorés, des fleurs, voilà, tout ce qui va donner du peps tout simplement. Et c'est vraiment une esthétique que je recherche. Donc ça ne va pas quitter mon mood board non plus. Et pour ce qui est plus dans la partie peut-être citation, affirmation, ça va être des choses sur la réussite, le travail, etc. La réussite dans le sens de ne pas abandonner, parce que pour moi, un projet que j'arrive à mener à bout et qui satisfait moi et la personne concernée, c'est une réussite. Je vise pas forcément à devenir Elon Musk en termes de revenus, mais j'essaye d'aller au bout des projets tout simplement. Donc pour moi, l'objectif, c'est que je n'abandonne pas ce que je fais, que j'arrive tout simplement à terminer cette année en vie, parce que par pitié, ça va être trop dur. Déjà là, les 6 mois qui viennent, on va travailler à fond avec un groupe scolaire sur un projet où je vais faire de la communication pour un restaurant. Ensuite, il y a une alternance. Enfin, vraiment, cette année va être très remplie, je le sais, et j'ai besoin donc d'avoir des affirmations un petit peu qui vont me rappeler de never give up. Donc même si j'ai démoli mon téléphone 2 jours après le nouvel an, j'espère que ça ne va pas m'empêcher de vivre une bonne année. En tout cas, je commence par essayer d'avoir une bonne routine de vie. Pour l'instant, vu que c'est les vacances, forcément, tout est plus simple. Mais il faut que j'arrive tout simplement à être plus productive, dans le sens ne rien faire d'inutile. Parce que ça, c'est vraiment ce qui nous gâche la vie, à vous et moi, n'est-ce pas, à tout le monde. Quand on passe du temps inutile à faire des choses qui ne nous apportent rien et dont on n'est même pas fier, franchement, c'est du gâchis. Donc c'est ce dont on essaye de se débarrasser pour 2025. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos objectifs ou vos résolutions. Je déteste ce mot, donc voilà. Mais si vous avez des trucs comme ça, des choses qu'on peut avoir en commun, des choses sur lesquelles vous auriez des commentaires à faire, et tout simplement juste me dire qu'est-ce que vous voulez manifester pour 2025, quels sont vos idéaux que vous souhaitez atteindre, etc. En tout cas, pour moi, ce petit moment qu'on passe un petit peu à presque spirituel en fait, à parler d'affirmations qu'on veut réussir, des objectifs qu'on veut atteindre, etc. Je trouve que c'est super positif et j'espère que ça vous a plu. Je suis sûre qu'on peut créer un cercle super vertueux en se partageant nos objectifs et en se motivant entre nous. Si l'idée vous plaît, en tout cas, si vous voulez que ça aille plus loin que juste partager des commentaires, je pourrais peut-être faire des petits updates trimestriels ou peut-être juste à la fin de l'année pour qu'on voit où est-ce qu'on en est arrivé tout simplement. Est-ce que moi j'ai atteint mes objectifs, que vous me disiez qu'est-ce qu'il en est de vous. En tout cas, ça pourrait être super sympa tout simplement pour se motiver entre nous, se soutenir. Sachez que tout ce que vous voulez faire en 2025, vous pouvez le réussir. On est tous capables d'atteindre nos objectifs, même si parfois c'est très compliqué et que ça demande beaucoup de travail. Je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Bisous! Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.